ça raconte quoi aujourd'hui? Hello tout le monde, ça raconte quoi aujourd'hui? Eh bien ça raconte la présidentielle. Nous allons interroger les citoyens français pour en savoir un petit peu plus sur leur intention de vote. Et qui de mieux pour cette vidéo que ma copine Cynthia Levine. Hello tout le monde, moi c'est Cynthia Levine et j'accompagne ma copine Sarah aujourd'hui pour ce petit micro-trottoir et je pense que la vidéo va être très sympathique. Ça s'annonce très marrant. Allez c'est parti. J'ai investi dans un micro aussi grand que moi, poilu je dirais pas comme moi, mais voilà. Est-ce que tu comptes aller voter ce dimanche? Je savais pas que c'était ce dimanche, mais oui. Vraiment, je savais pas, mais oui. Oui, je vais voter, oui. Oui, je compte aller voter. Aujourd'hui, le vote, ça m'intéresse moins. Avant, je votais, mais là, je suis un peu moins intéressé par les votes, honnêtement. La première autorité pour moi, en tant que chrétien, c'est pas l'homme. Dieu est au-dessus de Macron. Jésus alors. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. Nous sommes avec Booba, non pas le rappeur. Ouais. C'est pas Booba, c'est Booby. C'est chou en fait. Franchement, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, c'est ça, c'est mignon. En vrai, moi, je vais dire la vérité, je pense pas trop intéressé par les élections. Moi, en fait, je voterais plus pour le deuxième tour, on va dire. Pour barrer Le Pen. Le Pen ou Zemmour. Il y a des chances, on va dire. Là, on va pas je suis pas se sûr que ça cacher. passe. Hein. Une catastrophe pour les étrangers. Je connais pas le parfum, c'est soit sur les albums, il y a le parfum ou le déodorant, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc en fait. Ben oui, j'espère bien. Moi j'hésite. Vous hésitez? Oui. Plutôt abstention? Plutôt abstention. La démocratie qui m'intéresse pas trop. Je pense que l'obstacle de la démocratie c'est le peuple. Quand je vois que quoi qu'il advienne, il y a des gens qui regardent la télé, quoi qu'il advienne chaque soir. Bon voilà, on a une grosse majorité des Français qui se renseignent pas sur la vie politique. Et du coup pour moi ça parasite la démocratie. La dernière fois j'ai vu, par exemple Éric Zemmour, il a 100 000 personnes sur sa chaîne YouTube, Emmanuel Macron que 20 000. Mais en fait Emmanuel Macron c'est le ventre mou de la France, donc c'est des gens en fait qui vont par exemple plutôt voter Emmanuel Macron, mais en fait c'est plus, voilà, on suit les médias. Donc je pense que je suis plutôt pour arrêter de voter et finir par renverser le système par le fait qu'il y a une abstention gigantesque et que plus personne ne croit dans ce système. Est-ce que pour vous le vote est essentiel et à quoi sert-il? S'exprimer est essentiel parce que tout le monde s'exprime, donc tout le monde est d'accord avec la personne qui a été élue. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de pour qui vous allez voter? Oui, j'ai une petite idée. Oui. C'est secret, hein? C'est secret? Oui. Du tout? Du tout. Une petite idée, mais c'est pas encore... Plutôt gauche, droite? A priori, je vais plutôt voter à gauche, mais après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des candidats de gauche en France, etc., etc. Voilà, donc, mais on va dire plutôt à gauche. Je vais voter en tout cas pour changer ce qui se passe là actuellement et c'est sûr que ce sera pas Macron. Voilà. Je peux D'accord. vous dire ça, ce sera pas Zemmour. Voilà. Ouais, Zemmour... Voilà. Bon, ce sera à gauche. Ça va être un peu compliqué Zemmour. Voilà, donc ce sera à gauche. Pour Jean-Luc Mélenchon, il y en a beaucoup qui pensent qu'il est surréaliste, mais je pense que vraiment dans le fond, j'aime bien ce qu'il propose, que ça soit au niveau des réformes au niveau du lycée, Parcoursup, etc., que ça soit au niveau de la police. Oui. Plutôt gauche, plutôt droite? Plutôt droite. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Alors pourquoi Monsieur Macron? Qu'en face, il n'y a pas grand monde de compétents. Pas grand monde qui pourrait faire ce qu'il a fait. Il a traversé un quinquennat, à mon avis, qui était compliqué. Je trouve qu'il tient tête par rapport aux autres présidents des autres grandes puissances. Et je pense que le monde en ce moment traverse une période difficile et qu'il faut qu'il continue sa mission. Et que ça serait difficile pour une autre personne de continuer, de recommencer tout à zéro dans ces périodes difficiles. Zemmour, si tu m'entends, arrête d'insulter les minorités, regarde-toi déjà. Faut que tu acceptes les gens, faut que tu acceptes les multiculturels, les gens qui vivent. Il n'y a pas de problème de couleur, peu importe la couleur de peau, il y a des couples mixtes. Zemmour, sache-le, il y a des mélanges. En fait, tu as une crise identitaire. Tu vois, c'est bien d'aller dans les plateaux de télé et dire les musulmans, etc. C'est bien beau. Tu fais ton speech, là, tu fais ton pub, t'es content là. Et tu passes que les gens vont pas se laisser faire. C'est Booby qui le dit. Hein. Voilà. C'est Booby qui le dit, les gens vont pas se laisser faire et les gens sont pas cons. Tu vas te faire tirer dessus avec sniper. Je pense, après, je dis. Tu connais sniper? Non. Quelle mesure vous a particulièrement interpellé? Il a lâché un bureau derrière. On regardera ça. C'est sur la vidéo ou pas ça? Dans la gueule, voilà. On reprend. L'écologie. Totalement, enfin, il y a énormément de mesures, il y a énormément de contexte, surtout ce que chacun a proposé qui irait dans mon sens. Quelles sont les mesures dans le programme de Jean-Luc Mélenchon qui t'ont vraiment marqué et qui te donnent envie de voter pour lui?
Déjà Parcoursup et la réforme du bac, parce que même si je suis déjà passée par là et que c'est bon, franchement c'est grave n'importe quoi et je trouve que ça se fait pas parce qu'il y a des gens qui ont travaillé toute l'année, qui ont eu de bons résultats et au final juste à cause de Parcoursup, parce que c'est un logiciel qui pioche au hasard les gens, ils n'ont pas les facs qu'ils auront voulu avoir. Mélenchon, déjà c'est son discours, la manière dont il va présenter les choses, c'est pas manichéen comme beaucoup. Comme Zemmour par exemple, il me donne quand même l'impression d'être quelqu'un qui est réfléchi. Après tout le monde va parler de ses emportements, mais personne ne parle de son programme en vérité. Le véritable argument c'est les idées, c'est ce qui est à l'intérieur de son programme et qui me semble être un programme qui veut rassembler les gens et pas les diviser comme on l'entend beaucoup en ce moment. C'est pas forcément lui que je suis en train de vous dire que je vais mettre en avant dans mon bulletin. Vous nous dites que vous avez une soixantaine d'années. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que Macron dit sur la retraite? La retraite, effectivement, à ce moment-là, il dit qu'il va la passer à 65 ans. Alors je travaille dans le bâtiment, je travaille dans des bureaux. Ah, on est tranquille. Non, parce que nerveusement, c'est fatigant aussi. Faire des études de prix, ça fatigue. Effectivement, un maçon, un boulanger ou n'importe quoi, je comprendrais qu'il parte à la retraite à 58 ans ou à 59 ou à 60. Il faudrait qu'il trouve un juste milieu. Et vous allez continuer, je suis désolé, mais l'espérance de vie est beaucoup plus grande. Non, mais l'espérance de vie est beaucoup plus grande. Donc tu portes le voile. Est-ce que tu as vu la photo avec Marine Le Pen et puis la fille qui portait le voile? Est-ce que ça t'a choqué par rapport à ce qu'elle peut dire? En fait, franchement, ça me fait doucement rire. C'est un peu pour embellir son image ou pour dire que non, je ne suis pas raciste. Pour moi, voilà, c'est vraiment la liberté de la femme. Mais en vrai, non, je trouve ça grave contradictoire. Et si elle était vraiment pour une liberté de la femme, tu laisses les gens s'habiller comme ils le souhaitent. Si j'ai envie de porter un foulard, je le porte. Si j'en ai pas envie, je le porte pas. Si tu avais là un message maintenant pour un candidat d'extrême droite, ce serait lequel? Ils parlent tous de voile, de musulmans, d'islamistes, etc. Du coup, moi j'aime Sujet phare. Enfin, ils ont rien compris en parlant que de ça parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants et je pense que les musulmans devraient juste les laisser tranquilles. Donc ce serait peut-être de s'instruire. Ouais, voilà, c'est ça, et de parler de réels problèmes comme le chômage. Moi j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une certaine nostalgie pour un ancien politique ou un ancien politique dans le temps qui vous aurait plus attiré et pour qui vous avez peut-être plus voté? J'allais dire oui, Saint-Louis. Saint-Louis Saint-Louis, oui. Donc voilà. Mais après, en fait, la démocratie, c'est comme le casino, vous rentrez, mais vous êtes sûr de perdre en fait. Donc un petit côté comme ça. Donc plus royaliste. Non, mais par exemple, je trouve qu'on n'a plus de dirigeants politiques. Au niveau de la stature, oui, mais au niveau des enjeux actuels, c'était pas les mêmes enjeux à l'époque. Et au niveau de la stature alors? Au niveau de la stature, moi, Mitterrand. Ok, on va dans les pays étrangers du coup. Ah oui, bien sûr. Il n'y a aucun bon politique français, c'est connu ça, non? Non, c'est une blague, c'est une blague. Moi je pense que la vraie joie, elle se trouve en Jésus. Vous le dites? Si demain vous étiez présidente, quelles mesures appliqueriez-vous urgemment? Moi j'ai tendance à penser que en fait, la France, on peut que la refaire maison par maison. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a des logiques... Comme une petite maçon. Aujourd'hui, la famille, elle est éclatée. On est beaucoup dans les logiques d'individus. Rappeler aux gens, voilà, on se marie parce qu'on est amoureux, c'est essentiel. C'est vrai. Souvent aujourd'hui, voilà, on trouve le mec sympa, beau, on va d'abord coucher avec lui, on va voir, etc. Mais en vrai, essayez de voir si vous êtes d'accord sur les vraies valeurs de fond. Je sais pas, est-ce que vous discutez de l'euthanasie, de l'avortement, de l'handicap, de la fidélité, J'avais fait un etc. projet en terminale sur l'euthanasie, sujet très intéressant. Essayez vraiment de parler des valeurs de fond. Et là, du coup, on sort un peu des logiques d'individus où on a un peu des logiques de famille et peut-être d'avoir un projet commun pour un pays. Mais là, déjà, on n'a même pas de projet commun pour les familles souvent. Donc, et attention, voilà. Pas de mariage blanc, c'est interdit. Peut-être un peu plus de liberté, parce que on est dans un monde que j'ai pas connu et qui me semble très étrange. Pour moi, c'est la pauvreté. Hein. Moi, je vois des gens qui sont dans la rue qui m'ont dit ça me fait un peu de mal. Je vais pas faire la politique parce que je veux pas jouer un rôle. Je vais pas être une taupe, un tambourin, tu vois. Maracas. Et je veux rester Booba, wesh. Boubi, c'est Boubi maintenant. Je sais pas, les gens ils me regardent parce qu'ils savent que j'ai du charisme. Bah, ils me regardent, tu vois, ils font genre, on connaît la technique. On est avec Boubi, on n'est pas avec n'importe qui, on est avec Boubi. Boubi, il y en a toujours, il y a Rachel, leur réincarnation. T'es un grand Boubi, hein. Bah oui, je suis un grand Boubi, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que j'attire les gens, en fait. Ils savent de quoi je parle, ils viennent. C'est délicat ça, parce que si je suis président, ça veut dire que je suis un peu corrompu. Je donnerai à tous la liberté, c'est liberté, égalité, fraternité. Je n'imposerai rien. Moi j'ai une question, est-ce que physiquement, un candidat ou une candidate pourrait vous intéresser? Autrement dit, est-ce que vous serez prêt à pécho un ou une candidate? Je serais plutôt pour une candidate. Une candidate? Très bien.
Et, non, j'ai rien. Non. Elles sont toutes. Oh, j'ai rien dans le viseur là. Ouais. Non. Non, honnêtement, non. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'attire en fait. C'est vraiment la preuve, les hommes politiques, qu'on n'a pas besoin du physique en fait pour voilà, être tout en haut. En fait, c'est marrant parce qu'elle tend des perches de ouf et tu dis aucune connerie quoi. J'aurais dit Hidalgo. Après, si ça se trouve, c'est une cougar. À 25 ans, elle a peut-être 45, 50. En plus j'ai même des fois. Je te cache pas, j'ai même par exemple des femmes plus âgées, je te cache pas. Ah bah. Oh, c'est quelqu'un, Boubi. Ah, on est en pleine révélation, on est en confession intime. Anne Hidalgo, si t'es célib. Eh, Boubi, il est là pour toi. Candidate, bah c'est chaud un peu quand même. Pécresse, en vrai, elle est bien conservée. Pécresse, ça va. Non, il s'agit pas de bien conserver, mais juste. Est-ce que pour vous, l'élection est déjà jouée d'avance? Oui. 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 Alors pour vous, Macron ressort gagnant. Pécresse, je la trouve ridicule. Mélenchon, alors lui, c'est un très bon tribun, mais sorti de ça, Poutou. Un nom assez mignon. Non, mais Poutou. Non, mais c'est vrai, très mignon. On peut lui accorder ça. Non, C'est mais vrai. d'accord, mais Poutou, il a un nom mignon. On a envie de lui mais- faire des petits poutous. Ouais, mais c'est comme il s'appelle, il est gentil comme tout, le La berger. salle. Il est Oh, adorable. oui. Il raconte sa vie. Il est extraordinaire, ce type-là. Parler à Poutine, lui dire arrête tes conneries. On dit que machin est en tête et tout, on sait très bien qu'il va y avoir une autre surprise. Macron, est-ce qu'il a vraiment tant de soutien que ça parmi les Français? Parce que je suis vraiment étonné. Visiblement. La salle dans tout ça. Ah, Jean Lassalle, c'est le meilleur. Ah bah vous voyez. Ouais, il est sympa, Jean Lassalle. Finalement, peut-être vous voteriez pour lui du coup. Eh ben, pourquoi pas? Et peut-être, Pourquoi pas mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est secret, donc je ne le dirai pas. Ah bah là, c'est C'est plus vrai. trop secret. Petite préférence. Oui, pour des candidats plus naturels. Proche de nos territoires. Et du coup, naturel, on peut aussi sous-entendre nature, peut-être Jadot. Non. Non, Non. Pas assez naturel. Ouais, Parce que la nature, ça le connaît. Hein. Écolo, vert, tout ça, ça le connaît. Hein. Ouais, mais il est un peu agressif, tout ça, j'aime pas. Vive la nature, hein. Ouais. Oui, non, vive la nature, bien sûr. C'est mon petit. Ah bah. C'est mon gars dans la salle, Ah. c'est mon gars. On Là, a quelque ça je peux pas, ça chose. c'est mon gars. Mais il n'est pas dit que je voterai pour lui. Et pourquoi tu ne voterais pas pour lui? Honnêtement, je connais pas du tout son programme. Je peux pas me permettre de voter pour un gars parce que c'est mon gars, parce qu'il est gueulerie. Tu sais maintenant que c'est dimanche. Ouais. Donc Merci. rendez-vous au scrutin. Ouais. Peut-être pas. C'est très important. Dimanche, allez voter. Les jeunes, allez voter. Eh, ça racontera quoi demain? Rue déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge, plus rien autour. Oh, oh, oh.